Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Bien ou bien? Bah bien, hein, forcément. Donc il y a un petit rayon de soleil, mais malgré ça, je suis pas sortie. Il était question que je fasse une promenade ce matin, mais il faisait trop froid. Il est déjà 10h56 et nous sommes le dimanche 9 février 2025. Hein. Donc on voit toujours la poubelle hein, qui est là, vous voyez, qui est là. Et tant pis, elle est propre, la poubelle. Bon, alors, Sarah Knafo. Alors, je vais mélanger les cartes avec vous. C'est une toute petite vidéo, parce que c'est une amie qui me demande de faire un tirage Sarah Knafo. Alors, il faut vous dire que moi, Sarah Knafo, quand je suis toute seule ou entre amis, je lui donne un petit nom qui n'est absolument pas... je peux pas vous le dire là. Hein. Surtout que j'ai peut-être des militants de reconquête hein, qui vont m'écouter. Bon, c'est quelqu'un... Alors, pourquoi Sarah Knafo? Parce que chaque fois que j'arrive sur Twitter, et très souvent, trop souvent, quand j'allume... j'allume la télé et ma télé s'ouvre sur une chaîne info. Qu'est-ce que je te vois, la petite Sarah Knafo? Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi elle est si présente sur les réseaux sociaux et si présente dans les émissions dites politiques? Ouais, tout ça est une blague, hein, c'est une blague. Hein, on vit dans une blague en fait. Hein. Ouais, pourquoi je tombe sur elle alors qu'elle ne représente personne en fait hein. Vous voulez me rappeler comment dire le score de reconquête aux législatives? Je sais pas, rappelez-le moi, je l'ai pas en tête. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Reconquête, moi j'ai une pensée pour les militants de reconquête. Alors moi je vote pas reconquête, hein, je tiens à vous le dire. Non seulement je vote pas reconquête, mais je n'aime pas Sarah Knafo, à qui je donne un petit nom qui est vraiment pas sympathique. Et j'espère d'ailleurs qu'en tirant les cartes, le fait que je ne l'aime pas ne va pas ressortir. Mais j'ai une pensée pour les militants de reconquête qui sont extrêmement actifs par rapport à ce qu'ils représentent politiquement, tellement actifs que sur Twitter on voit qu'eux, on n'entend qu'eux, et je ne suis pas abonné ni au compte de Zemmour, ni au compte de Knafo, ni rien du tout. Hein. Donc pourquoi je les vois sans arrêt? J'ai la tête de Knafo qui me saute au visage, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'elle ne représente quasiment personne, qu'elle est mise en avant. C'est moi, c'est ce que... Alors, je vous donne mon sentiment en toute honnêteté. C'est pas la peine de m'injurier. On pense ce qu'on veut, on vote ce qu'on veut. Hein. Pourquoi j'ai toujours ce visage de Knafo qui arrive sur mon fil Twitter alors que j'ai rien demandé? Pourquoi je la vois à la télé, etc. alors qu'elle représente rien? Bah ouais, je suis désolé, hein, les gars, de reconquête. Alors, les militants de reconquête, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Les pauvres, hein, voilà, ils sont très actifs, mais ils représentent pas grand monde. Et bon, voilà, pour eux, c'est quand même triste. Voilà. Moi, chez Reconquête, il y avait un gars qui me plaisait. Parce qu'il m'écroulait de rire, hein, c'est comme Jean-Philippe Tanguy. C'était Stanislas Rigaud. Mais il a disparu complètement, on ne le voit plus. C'est dommage, parce que lui, il me faisait rire au moins. Moi, j'adore les hommes ou femmes politiques rigolos, hein, puisqu'ils sont incompétents, au moins qu'ils soient drôles. Hein. Voilà. Donc, Knafo, et chaque fois que j'ai vu Knafo... alors, on l'a beaucoup vu sur Twitter, Knafo, parce que elle était... bon, en même temps, je me concentre pas sur mes cartes, mais c'est pas grave, c'est une petite vidéo du dimanche, hein, pour passer le temps, comme ça, pour faire plaisir à cet ami que je ne nommerai pas. Donc,
pourquoi son visage m'a sauté comme ça aux yeux pendant des semanes, c'est parce que quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu une réception, hein, et que Knafo, Zemmour, etc., ont laissé planer un doute, et ça, je leur en veux, hein, c'est ridicule. Hein. De toute façon, le ridicule, moi, ça, je supporte pas, quoi. Non, pour moi, un mec qui se rend ridicule, c'est mort, c'est fini, quoi. Donc, un mec ou une nana, hein, je veux dire. Et donc, ils ont laissé planer le doute sur le fait qu'ils auraient été invités par Donald Trump himself ou par le parti républicain ou les proches de Trump. Or, pas du tout, hein, pas du tout. C'était un vague think-tank dont je ne sais rien et duquel je ne veux rien savoir, ça m'intéresse pas. Qu'il est, alors, bon, par proximité de ci, de ça, par de quoi, on n'en sait rien non plus, hein. Proximité de quoi, hein, avec qui, on n'en sait rien. Qui finalement les aurait, alors est-ce qu'ils ont payé, est-ce qu'ils ont, j'en sais rien. Et finalement, il y avait Marion Maréchal Le Pen dans la sauce aussi, qui était là-bas à l'investiture. Et finalement, c'est elle qui a craché le morceau. Personne n'a été invité, même pas elle. Hein. Voilà, ils s'étaient tous invités, soit via des amis dont on ne sait rien. Voilà, bon. Bref, ils ont été ridicules. Et moi, ce que je voyais de Sarah Knafo, excusez-moi hein, de prendre toujours par le petit bout de la lorgnette, mais en même temps, c'est de là qu'on voit le mieux. Et moi, ce qui me choquait quand je voyais la tête de Knafo, c'était ses habits, ses vêtements. Putain, mais... Et croyez-moi, hein, croyez-moi sur parole. Hein. Je veux dire, à chaque fois que Knafo est apparu sur mon fil, sans blague, elle en avait au moins, sur elle, hein, en vêtements, entre 3 et 5 000 balles, quoi. Eh ouais, et vous pouvez me croire sur parole. Hein. Alors en plus, c'est pas une femme qui est très bien faite, hein, elle n'a pas de taille, bon, elle est un peu lourde, on va le dire gentiment. Et donc, ses tenues sont exemplaires, d'accord, mais à un prix, bon, j'espère que c'est pas les militants qui ont payé, hein, voilà. Et en plus, chaque fois qu'elle intervient sur des vidéos de promotion, d'auto-promotion, hein, elle est prise en gros plan avec des filtres et du maquillage plus, quoi. Donc tout ça, personnellement, je trouve ça vulgaire, hein, je vous le dis sincèrement. Hein. Comme moi, je vais me présenter aux prochaines présidentielles, je serai telle que je suis sans maquillage. Wendy, t'exagères. Ouais, je sais que j'exagère, mais bon, moi, ils me font pitié tous, quoi. Ils me font pitié. Et Sarah Knafo, qui est encore jeune, hein, qui est une jeune femme, pourquoi elle se maquille comme ça, quoi? Alors, coiffeur, maquillage et filtre vidéo, quoi. Bon, il y a un moment, ça me ressemble pas être au nez, quoi. C'est un produit, Knafo. Et un jour, par hasard, à force de voir sa tête, quoi, sur Twitter, c'était sur mon fil Twitter, j'apprends qu'elle était l'ancienne copine de Louis Sarkozy. Le monde est très petit quand même, hein. Très petit. Donc c'est une zélite, hein. C'est une zélite. Alors elle a fait Sciences Po et puis je sais pas quoi. Alors je viens de vous parler du côté négatif de Knafo. Je vais vous parler du côté positif de Knafo parce qu'il faut être juste et que je vais tirer les cartes sur elle. Donc le côté positif, c'est que elle travaille. Elle travaille, elle connaît ses dossiers. Et quand elle les connaît pas, eh ben, elle les travaille. Et ouais. Et ça se voit. Hein. C'est une nana qui connaît son affaire. Et comme c'est très rare, forcément, elle attire l'attention. Parce que les autres, je sais pas si vous avez remarqué, enfin beaucoup d'autres, pas tous, bien évidemment, heureusement, parlent sans rien savoir. Et puis, ils s'embarrassent pas de chiffres, d'arguments, ils vous balancent les éléments de langage, ça va pas plus loin. On peut pas reprocher ça à Knafo.
CNAFO travaille ces sujets. Elle ou son équipe, je n'en sais rien. Mais en même temps, Reconquête, je sais pas d'où il sort le fric, hein, parce qu'il y a une hémorragie. Quand je dis et son équipe, alors déjà il y a les fringues, la coiffeuse, gna gna gna, le mec qui filme. Moi je veux bien, mais d'où sort le pognon, hein, pour payer une équipe qui va chercher les chiffres pour CNAFO. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, Reconquête, ils ont perdu plein de militants en plus, suite au départ de Marion Maréchal avec tous les autres, hein, qui ont tous rejoint le Rassemblement National. C'était pas cool, ça. Moi, vous savez, les traîtres, que ça soit les traîtres de gauche, comme le Parti Socialiste, ou les traîtres de la droite, comme ceux qui ont quitté Zemmour après en avoir profité, hein, en fait, moi, je les aime pas. De droite ou de gauche, hein, pour moi, c'est la même. Hein. Parce que quand tu trahis une fois, tu vas trahir plusieurs fois. Et je vais pas citer de nom. Comme ça, je vais arrêter de me fâcher avec tout le monde. Donc, ouais, parce que je pense que les militants de Reconquête sont pas très contents de ce que je viens de dire. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, écoutez, bon, vous savez que je fais pas une thune sur YouTube. Ça me donne quand même la liberté de dire ce que j'ai envie de dire. Et ensuite, bien évidemment, vous, ceux qui commentez, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. D'ailleurs, vous le savez, hein, les commentaires sont libres dans leur immense majorité, on va dire à 90%. Donc vous dites ce que vous voulez. Hein. Vous savez, on va pas s'engueuler pour la politique, ça sert plus à rien. Hein. Je vous ai mis un truc en communauté, là, Macron qui a vendu la France, en fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez où nous en sommes? Donc, c'est dimanche. On n'a qu'une seule vie, hein, les amis, qu'une seule vie. Dans cette vie, il y a les promenades, il y a la famille, il y a les gens qu'on aime, il y a les livres, il y a le cinéma, il y a les arts dans les musées. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont belles, d'accord? Aller voir les fleurs, faire une petite visite dans une exposition, lire le bouquin qu'on doit lire depuis 3 semaines. Vous voyez, on n'a qu'une vie, donc profitons-en. Hein. Allez, donc je dédie cette vidéo à cet ami qui me l'a demandé, et je vais taire son nom, et puis on va y aller. Alors la question, c'est Sarah CNAFO. Bah, qui es-tu, ma petite Sarah, hein? Allez, Sarah CNAFO. Sarah CNAFO. Les dés en sont jetés. Aléa jacta est. Le sort en est jeté. Pourquoi j'ai envie de faire une coupe avec ces cartes dans la main? Oh, regardez. Eh ouais. Eh oui, hein. Eh ouais. Il y a un vice, hein, là-dedans. Vous voyez ma coupe? Pourquoi j'avais envie de faire une coupe? Bon, on y va tranquille et puis la vidéo va pas durer très longtemps. Allez, ma petite Sarah. Bon, moi, vous savez, je veux du mal à personne. Hein. Et vous le savez en plus. Hein. Enfin, tous les anciens de la chaîne le savent. Hein. C'est pas parce que je vais pas voter Zemmour, Reconquête, machin, que j'en veux particulièrement aux uns ou aux autres. Hein. Je voulais vous parler du racisme. Qu'on ait cette discussion. Je vais le faire. Hein. Mais vous savez, il y a des trucs qui servent à rien. Hein. Comme le racisme. Hein. Ça sert strictement à rien. Ça agite les gens, mais ça règle pas les problèmes. Hein. Moi, je vous conseille de ne pas être raciste, simplement pour une seule raison. C'est que ça sert à rien. C'est inutile. C'est-à-dire, dans la vie, on peut faire des trucs, on peut avoir des projets. Le racisme, c'est pas un projet.
Non, non, mais je vous assure, hein, c'est vrai. Et je vous raconterai des histoires de ma vie. Ok? Eh ben voilà, hein. Eh ben voilà, Sarah Knafo, voilà, bon. Alors ça c'est vrai par contre, physiquement c'est vrai. Ouais, je suis dégueulasse, oh là là. Bah ouais, enlève les 5000 balles et tu verras quoi. Et donc des ennemis partout et des attaques partout. Bon, allez hop, on continue. Non mais je vais arrêter de rigoler et puis je vais je vais faire ce tirage consciencieusement quoi. Hein. Il y a une rivalité et puis il y a une séparation. Alors est-ce que c'est une rivalité avec Zemmour? C'est possible, hein. C'est pas la même génération. C'est pas le même discours que Zemmour. Zemmour, lui, il est... comment je pourrais vous dire? Il est sur la France éternelle. Bon, la France éternelle, elle a vrillé quand même. Hein. Bon, on le sait tous. Hein. Je vous apprends rien. Et elle est davantage sur l'union des droites, mais des droites style Milei, vous voyez. David Lisnard est trop à gauche pour, pour Sarah Knafo, parce qu'il n'est pas assez libéral. Elle veut une libéralité dans les échanges mondiaux, commerciaux. C'est pas le cas tout à fait de Zemmour. Zemmour, il est beaucoup plus France éternelle. Et elle, beaucoup plus sur un programme libéral économique. Ah bah tiens. Je vous parle de libéral économique et je sors les billets. Bien. Moi, je crois que c'est stop à la dépense. Hein. Je pense que dans le parti Reconquête, c'est ça ce que ça me dit. Hein. Dans le parti Reconquête, franchement, c'est ce que me dit cette ligne. Hein. Dans son parti, elle n'est pas aimée par tout le monde et quelqu'un lui dit d'arrêter de dépenser le pognon. Et à mon avis, et c'est peut-être pour ça que je vois plus le Stanislas Rigaud qui me faisait rigoler je crois que c'était en 2022, donc ça remonte, hein, depuis je vois plus. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment pas apprécié par tout le monde. Hein. Je vais vous remontrer les cartes. Voilà. Elle est sur elle a des opposants. Elle est sur un nid de fourmis rouges. Elle a des opposants. Il y a une rivalité au sein du parti Reconquête. Il y a même une séparation. Hein. Il y en a qui vont retourner au RN. Il y en a qui vont retourner chez les LR. Pour des questions de pognon. Sarah, arrête de dépenser du pognon. Parce que vous savez, la petite plaisanterie Washington avec des bottes, franchement, elle avait une paire de bottes en France 2025. Moi, je mettrais les bottes à 2000 euros. Hein, minimum. Hein. Ok, vous m'avez bien entendu. Là-dessus, une robe du même prix et un manteau hors de prix. Ça va bien, quoi, je veux dire, voilà. Est-ce que Reconquête peut se permettre une danseuse? C'est tout. Et je l'appelle pas la danseuse, mais quelque part, c'est ma première ligne, quoi. Il y a des rivalités causées par le fric. Hein. Est-ce que c'est elle qui a le pognon? Ah, la relation affective vécue comme une contrainte. Bah décidément, hein. C'est pas très joli. Hein. Elle fait de la peine, hein, cette carte. Attendez, je vous la remontre. Elle fait de la peine, cette carte.
Parce que c'est des êtres humains, vous savez, hein. Tous, hein. Oh là 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 là. Et comme cette carte-là, aller au turbin, bam, si vous voyez ce que je veux dire, hein, se vendre corps et âme pour trouver du pognon. Et puis là, c'est marqué sur la carte, hein. Aller jusqu'au bout pour trouver du pognon. Hein. Ouais, ils ont un sacré problème de pognon. Hein. Et c'est elle qui va chercher le pognon. Hein. C'est elle qui y va. Hein. Alors, elle va où? Parce qu'elle a peur de continuer sur ce chemin quand même. Hein. Bah, Sarah Knafo, jusqu'à présent dans mes cartes, parce que on fera un petit récapitulatif des mots, hein, un champ sémantique, ça s'appelle, et ben c'est moche. Sarah Knafo, finalement, ce qu'elle vit, c'est difficile. Et vous voyez, les cartes, par rapport à ce que je vous ai dit au début, que j'aimais pas Sarah Knafo, hein, voilà, c'est pas un mystère non plus, voilà. Bah finalement, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans le parti Reconquête. Oh là 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 là. Toujours le fric qui ressort et puis il y a une trahison. Mais à l'intérieur du parti Reconquête, elle est malheureuse, hein, Sarah Knafo. Et elle va être trahie. Hein. Bah, j'ai un couteau dans le dos, j'ai une séparation, j'ai quand même ce sentiment de contrainte. Ah là, j'ai de la menace, j'ai de la coercition en fait. J'ai de la menace, j'ai de l'emprise, j'ai de la coercition. Et avec en plus une contrainte. Oh non. Et ça lui fait peur. Il y a une trahison, il y a des menaces de coercition, et elle a peur. Bah ma petite Sarah, barre-toi. Hein. Moi, j'ai que ça à te dire. Hein. Parce que Sarah Knafo, c'est quand même un être humain. Vous voyez, quand je vous dis je lui veux pas de mal, quand je vois les cartes là, je me dis, mais putain Sarah, barre-toi, quoi. Mais barre-toi, barre-toi. C'est pas bon, hein. Non, mais là, j'aime pas du tout cette ligne. Donc, je vais essayer d'avoir des mots bien en dessous de mes pensées. Il y a une contrainte affective, un foyer qui se délite, c'est-à-dire sa vie privée, hein, ici, qui est toute pourrie, enfin, marquée dessus. Et elle est obligée d'aller chercher les fonds. Les fonds qui sont là, hein, et qui créent des rivalités. Elle a peur, elle est menacée, et elle va être trahie. Ben, Sarah, parce que là, je suis voyante, et que chaque être humain sur la planète compte, quelle que soit sa couleur de peau, ses opinions politiques dont on se fout, on va mourir, d'accord? Donc après, on rendra des comptes ailleurs. Hein. Mais si Sarah Knafo était en face de moi, là, tout de suite, je lui dirais, barre-toi de là. Mais il y a quelqu'un qui a prêté de l'argent à Reconquête, enfin quelqu'un, un groupe, qui a prêté de l'argent à Reconquête, et là, ça va pas du tout. C'est peut-être pour ça qu'on la voit autant, d'ailleurs. Alors, son histoire d'amour, je peux vous dire, c'est rien, d'accord? Voilà. Ben, je l'ai dans mes cartes, hein, donc, voilà. C'est même, d'ailleurs, nocif, quoi.
Et les gens qui ont prêté de l'argent, moi, je vais vous faire un petit champ sémantique, hein. Ça va pas tarder. Allez hop. Les gens qui ont prêté du pognon, ils veulent un retour. Ils veulent un retour. Et ils n'ont pas le retour. Et sur 9 cartes, vous allez voir le champ sémantique sur 9 cartes. Il y a un groupe de gens qui a prêté du fric et qui veut du retour sur investissement qu'ils n'ont pas. Non, non, mais Sarah, et en plus, dans le parti Reconquête, il y a des gens qui veulent sa peau. Hein. C'est épouvantable, en fait. Vous voyez, au début, je l'aimais pas, Sarah Knafo, là, quand je vous ai parlé. Et après avoir tiré les cartes, elle serait là, en face de moi. Je lui dirais, mais Sarah, casse-toi. Casse-toi. À mon avis, elle veut se casser. Non? Voilà le champ sémantique du tirage Sarah Knafo. Bah écoutez, j'ai la laideur, la rivalité, la contrainte, les menaces, les dettes et la trouille. Voilà. Et malgré le fait que politiquement, et même au niveau de sa présentation, je ne l'aime pas, je la plains. En tant que tireuse de cartes, hein, voilà Sarah Knafo, quoi. C'est comme si elle était enfermée dans une logique par contrainte, avec une histoire de fric derrière, contrainte peut-être de rembourser des sommes, etc. Et avec toute une partie de ces 10 amis, quoi, qui en fait sont des ennemis. C'est de la lutte, hein. C'est pas joli, hein, Sarah. C'est pas joli. Hein. Et c'est pas elle, hein, qui contraint. C'est pas elle. Hein. Elle est contrainte. C'est absolument épouvantable. Hein. On va tirer avec un autre jeu, l'oracle euro, là. Alors, quel est l'avenir de Sarah Knafo? Ouais, elle va se tirer, elle va changer. C'est un caméléon. Elle va s'adapter. Parce qu'elle a le savoir. Elle va s'adapter. Ouais, c'est au moins ça, hein. Parce que quand tu vois le tirage avec les cartes associatives haut, tu te demandes si elle va passer l'hiver. En fait, c'est une embrouille, hein. En tant que cartomancienne, hein, avec le tirage que j'ai fait, à l'instant, là, avec les cartes associatives haut, en Reconquête, c'est une embrouille, hein. Tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Ils s'en passent des belles. Hein. Alors, je me souviens plus de ma question, mais c'est pas... Ah ouais, l'avenir de Sarah Knafo. Qu'est-ce qui t'attend, Sarah? Du travail, mais ça, je veux bien le croire, parce qu'elle n'arrête pas. Hein. Parce que quelque part, je vous l'ai dit... au départ,
elle travaille énormément ses dossiers, bah, elle continue. Hein. Par contre, elle va recevoir des nouvelles. Elle sème une graine, bah ça d'accord, c'est son avenir, hein. Voilà. Et elle veut se sortir de ça. Elle regarde au loin, Sarah Knafo. Quel est ton avenir? Elle veut un grand avenir. Vous voyez, c'est un ver de terre qui regarde une étoile. Elle se veut au sommet, quoi. C'est peut-être pour ça qu'elle a fait Louis Sarkozy, Zemmour. Elle a cru que Zemmour, ça allait être... ça allait être un tremplin. Et finalement, c'est un tremplin un peu faible. Hein. On les recouvre... c'est quoi cette nouvelle? Elle va être enceinte? C'est possible, hein? Ou alors, c'est une nouvelle politique. Ouais, mais là... non, elle est enceinte. Hein. Ben, elle a l'âge. Mais elle se voit, elle, à cause de son travail ici, elle plante les graines. Vous savez, la fameuse union des droites, parce qu'elle veut une carrière éblouissante. Mais ça, on avait compris, voilà. Mais les cartes le confirment. La foudre. Ah bah ouais, hein, voilà, une grossesse qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Hein. La santé. Est-ce que c'est un problème de santé ou est-ce que c'est lié à une grossesse ou est-ce que... Et pour arriver à cette... Là où elle se voit, alors où se voit-elle? Ben, soit dirigeante d'un grand parti politique, soit ministre, vous voyez, une carrière extraordinaire en fait. Elle avance masquée. En fait, grossesse cachée, hein. Voilà. Voilà. Et qui n'aboutit pas. Bon, ben, je vais pas plus loin. C'est quoi son avenir? A quand même une mauvaise nouvelle liée à un enfant, voilà. Et à mon avis, elle avance masquée vers son but, d'accord, qui est de briller dans le ciel politique d'une façon ou d'une autre. Mais bon, à la limite, ça me regarde pas, ça, vous voyez. En fait, ici, elle parle pas de son souhait, de ce qu'elle désire vraiment. Elle plante des graines. Ouais, mais quand je recouvre la lettre, j'ai l'enfant, moi, donc les émotions, bon. Allez. À mon avis, peut-être qu'on va entendre parler d'une grossesse ou qu'elle est à l'hôpital, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et ça va venir un petit peu contrarier ses projets. En tout cas, elle serait en face de moi, voilà ce que je lui dirais. Non mais, réellement, je vais intituler cette vidéo La danseuse Knafo, hein, parce que c'est cher tout ça. Hein, à mon avis, elle prend du pognon. Hein. Moi, je suis désolée de vous parler argent à chaque fois. Je suis navrée. Mais bon, on est dans une société
comme ça, quoi. Dès que tu veux faire quelque chose, tu as besoin de pognon, puis tout de suite, quoi, tu vois. Donc, c'est pas étonnant que dans mes cartes associatives, elles aillent en chercher par tous les moyens. Et à mon avis, c'est ce qu'elle est allée faire aux États-Unis, hein. Je réfléchis, hein. Je me gratte l'œil avec un Kleenex et je réfléchis. Elle ne dit pas tout ce qu'elle pense, hein. Ça c'est clair. Elle ne dit pas tout ce qu'elle pense parce que de toute façon, vous avez vu les cartes, hein, quand même, le champ sémantique. Hein. Sur 9 cartes, il y a 7 cartes épouvantables. Hein, voilà. Et même sa relation affective, elle n'est pas top. Ben Sarah, écoute, je sais pas quoi te dire, à part que tu traverses une sale période. Est-ce que c'est de ta faute? Ben, forcément, c'est toujours de notre faute, hein, quand on traverse des sales périodes. Ben ouais, c'est pas la faute de la voisine, hein, c'est pas la voisine qui a mis le pied là où il fallait pas, hein, c'est quand même toi, quand tu merdes, tu vois. Par exemple, moi, l'an dernier, je reçois le chauffagiste qui me dit votre chaudière arrive en bout de course, ben ok, j'ai pas voulu entendre. Et là, maintenant, en plein hiver, c'est la merde. Vous voyez? Donc, j'appelle le chauffagiste demain. Enfin, plusieurs, d'ailleurs. Mais bon, c'est de ma faute. Si cet hiver 2025, ma chaudière ne va peut-être pas tenir très longtemps. Donc la Sarah, là, quand elle a mis les pieds là-dedans, dans toutes ces histoires de affectives, politiques, machin, bon, c'est quand même pas moi qui y suis allé, hein, c'est elle. Hein. Donc c'est de sa faute. Mais en même temps, je peux vous dire qu'elle rigole pas, quoi. Hein. C'est une sale période. Elle le mange. Hein. Elle mange ses erreurs. Voilà. Elle va pas s'en sortir indemne, hein, de toute façon, de toutes ces conneries. Que ça soit avec Zemmour, que ça soit avec le pognon de Reconquête, que ça soit les tensions à l'intérieur de son petit parti, c'est épuisant. Hein. En tout cas, Sarah Knafo, elle étouffe les autres. Hein, parce qu'à Reconquête, à peine s'il reste Zemmour, quoi. Tu vois Knafo partout, Zemmour nulle part. Quant aux autres, t'as l'impression qu'ils sont enfermés à la cave, ils n'ont pas le droit de parler. Hein. Sauf sur Twitter, les militants de base. Bon, ben voilà, j'espère que cette amie sera contente. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais on est dimanche matin, et voilà. Profitez de la vie. Moi, personnellement, là, les politiques, hein, ce qu'ils racontent, machin, j'en ai plus rien à foutre. Plus rien. C'est n'importe quoi, donc, puisque c'est n'importe quoi, le dimanche, notamment, on a autre chose à faire. Hein. Voilà. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Bisous, bisous et à très vite. Et bon dimanche, hein. Bon dimanche à tous.